Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Lions pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Donc on va voir ensemble quelles vont être vos énergies. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci en tout cas pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Et puis voilà, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver tous les 15 jours. N'hésitez pas, bien sûr, à venir vous inscrire dans mes guidances quotidiennes ou tirages au sort que j'effectue tous les mois. Prenez avec discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez certainement beaucoup plus d'informations ou de complémentarité. Alors, si vous souhaitez une consultation, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va déjà voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille ce qui va être positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Peut-être de la complémentarité, enfin sûrement avec les 78 lames du tarot. Et nous irons voir un petit peu dans vos énergies, avec le tarot des 22 arcanes et puis le tarot psychique. Ensuite, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine. Et puis, j'aborderai, bien sûr, nous irons voir dans l'énergie relationnelle, amicale, sentimentale. Voilà les lions, nous allons voir tout de suite, nous allons découvrir qu'est-ce qui va être positif pour vous cette deuxième quinzaine. Ce qui est positif, c'est le soleil. Donc, on peut nous parler d'amour, on peut nous parler de naissance, on peut nous parler de joie, de retour à une belle énergie avec ce soleil. Donc, pour moi, il y a aussi la construction. Si vous voulez construire quelque chose, eh bien, vous êtes vraiment dans la bonne période, tout simplement. Ça peut nous parler aussi de clarification de vos idées, hein. Il y a une énergie, il y a un désir, une énergie positive, soit dans un projet relationnel, soit dans un projet qui vous sera plutôt prometteur. Ça peut nous parler de passion aussi, d'une union évidemment, mais de réussite et de bonheur. Donc moi, il y a une belle évolution pour vous. On peut nous parler de promotion, de réussite professionnelle, et pour d'autres, eh bien, vous êtes en récolte fructueuse. En tout cas, c'est un bon moment ou le bon moment pour réaliser vos rêves, vos désirs, qu'elles soient de différents domaines. Alors, ce qui est positif également, donc pour moi, il y a cette énergie de joie et de partage, une situation qui se rééquilibre avec cette justice. Et puis, on voit que vous êtes peut-être passé par des moments de fatigue, de surmenage. Fardeau, en avoir plein le dos, peut-être qu'il y a une oppression ou trop de choses à supporter ou trop de projets qui vous a épuisé. Alors ça peut être, par rapport à votre travail qui a été harassant. On peut nous parler peut-être que vous êtes trop acharné aussi, au boulot, mais et avec le refus d'abandonner, mais voilà, après ça peut être une relation également. On voit que vous avez pris sur vous, même si vous avez, supporté des charges trop lourdes à cause de vos projets ou à cause, bien sûr, d'un environnement, ou d'une situation. Vous verrez comment ça vous parle. Ici, on est plutôt avec cette justice qui nous parle de retour à l'équilibre. Donc d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui, peut-être que la situation, s'éclaircit un petit peu. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, hein. Donc ici, il y a peut-être des vérités où on y voit un petit peu plus clair. Et peut-être que là, vous allez, au cours de cette deuxième quinzaine, on voit peut-être, ça peut être un bon retour de justice pour certains d'entre vous, ou quelque chose qui a été pesant pour vous. On peut nous parler d'injustice, peut-être d'un notaire ou quelque chose tous les démarches administratives ou juridiques que vous avez entrepris. C'est quelque chose qui a été lourd, qui a pris du retard peut-être par rapport à des projets, mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que la justice, c'est aussi votre propre équilibre. Donc, on y voit un peu plus clair aujourd'hui. Et ce 3 de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est quand même les échanges, la joie et la fête. Donc, ce 3 ici, on peut nous parler que peut-être que vous allez passer une période agréable et que c'est plutôt la fin des difficultés ou la fin un petit peu d'un cycle lourd, de fatigue, de surmenage. Donc pour moi, c'est pas mal puisque vous allez peut-être partager votre réjouissance par rapport à un succès, par rapport à ce que vous allez obtenir, les lions, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Eh bien, c'est ce monde. Alors, ce que vous avez à dépasser, j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être que vous avez été un petit peu isolé, vous êtes senti isolé, ou de toute vie sociale, ou parfois c'est une mauvaise période sans chance, avec une perte d'énergie, une perte d'équilibre.
Voilà. Et là, on vous dit que là, il y a de nouvelles ambitions pour vous avec ce diable. Donc, cette ambition, c'est quelque chose au plus profond de vos tripes. Ici, alors, ça peut vous parler d'un désir, hein, d'ambition très forte, de réussite matérielle, de réussite professionnelle. Mais si on nous parle du mental, vous allez sortir de votre prison au niveau de votre mental. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai. Aussi, il y a d'autres ambitions ici, comme la réussite matérielle, professionnelle. Alors, ça peut nous parler de désir aussi, évidemment, avec ce diable ou d'une tierce personne évidemment, mais on va rester sur l'énergie du diable hein, qui nous parle ici d'avoir quelque chose au plus profond de votre tripes, mais ça nous parle que vous êtes sur la bonne voie matérielle, professionnelle. Hein, voilà. Donc on va sortir un petit peu de ce cadre d'isolement, de se sentir un petit peu isolé. Période aussi que vous avez peut-être pu penser que la chance vous avait tourné. Ici, il y a comme une nouvelle énergie, hein, on va sortir de cette prison mentale, de ces excès peut-être aussi, hein. Là, on reprend son pouvoir. Donc, on voit qu'on a peut-être eu un attachement néfaste, peut-être par rapport à votre mental ou par rapport à votre environnement, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Mais là, on a une ambition très forte où on est plutôt ici, les choses vont vous réussir, hein, comme négocier, comme réaliser vos projets, on est plutôt sur une réussite. Donc on a des débuts pour vous, hein. Vous voyez, le magicien, c'est aussi, c'est un commencement de quelque chose. Alors ça peut nous parler du commerce pour certains en Lyon, mais on voit que ce magicien a tous les atouts nécessaires, en tout cas, pour reprendre sa vie en main. Ces ambitions que vous avez, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous. C'est une belle énergie qui va vous permettre d'aller vers une réussite. Ce roi de cœur ici, eh bien, on voit que c'est une période de vie plutôt heureuse hein, qui arrive pour vous. C'est-à-dire que pour moi, j'ai quand même un retour à l'équilibre émotionnel, euh, professionnel, sentimental ou même au niveau financier. Un retour à l'équilibre mental également. Et j'ai un retour au bien-être. Donc pour moi, c'est une période de vie agréable, heureuse, parce que vous allez vraiment être satisfait et comblé. Donc moi, c'est du bien-être. Hein. Donc ça peut être une preuve d'amour, ça peut être maîtriser ses émotions, ne plus se laisser submerger aussi, hein, faire preuve aussi de sang-froid. Solide en tout cas, vous allez être capable de diriger une situation, vous êtes maître de vous et vous allez pouvoir maîtriser vos pulsions, hein, voilà, ou votre mental, hein, les lions. Alors, ici, ce qui va vous aider, eh bien, nous avons ce diable encore. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez plutôt vous accomplir. Pour moi, il y a des projets qui sont en place peut-être pour certains lions. Alors, comme je vous dis, hein, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, professionnelles ou différents, même personnelles, là, on va quitter ce cycle lourd, ce fardeau, ces émotions trop lourdes. On va laisser ces émotions de côté et on va plutôt y aller, hein, parce que moi, j'ai encore le diable 2 fois qui est sorti. Donc, ce diable, c'est qu'il y a des projets en place, besoin de gagner de l'argent, besoin de stabilité au niveau professionnel et matériel. Donc, vous allez lâcher ce cycle lourd d'ailleurs, hein. Voilà, on lâche ce cycle lourd ici. On fait place à la nouveauté. Voilà, une nouvelle énergie qui vous envahit avec ce soleil. Donc, soleil 2 fois et le diable 2 fois. Donc, vous voyez, on a de belles énergies. Donc, pour moi, vous allez réussir à ce que vous voulez entreprendre. Avec ce soleil, c'est la clarté. Peut-être que vous attendez des nouvelles. C'est la clarification de tout, de vos désirs. C'est une énergie positive. Donc pour moi, il y a une promotion, une évolution réussie professionnelle, une récolte fructueuse. Et c'est vraiment le moment ici de vous réaliser. Alors ça peut nous parler de nouvelles rencontres aussi, hein, je vous avais dit. Ça peut nous parler ouais, de partir au soleil également, hein. Et le valet de bâton ici, donc il nous parle que vous êtes bien déterminé. Il y a une nouvelle passion ici. On a envie de se diriger vers quelque chose qui vous passionne comme un nouveau désir ou une nouvelle passion qui est en train de naître et qui vous donne envie d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin. Alors qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit quelque chose, vous avez mis le doigt peut-être sur quelque chose que vous aviez envie de faire dans votre vie, mais on voit que vous avez la motivation, en tout cas nécessaire, d'aller jusqu'au bout, de trouver la motivation de votre désir qui va vous donner envie d'aller beaucoup plus loin. Donc on voit bien que vous êtes déterminé sur un nouveau travail, sur une nouvelle relation, sur une nouvelle envie ou un nouveau projet qui va vous conduire à vraiment à une vie nouvelle. Voilà. Et puis nous avons le monde qui nous parle. Oh, regardez, on a des beaux messages de Lyon, hein. Parce que je les ai fait tomber, mais je les ai pas vus, je les ai pas regardés. Vous voyez, je les ai placés à l'envers et j'avais pas fait attention. C'est vrai qu'on a 2 fois le soleil chez vous, on a 2 fois le monde et on a 2 fois le diable.
Donc pour moi, vous clôturez un cycle, les lions. Clôturez un cycle, hein. Donc pour moi, il y a un avancement. Il y a quelque chose ici. Ouais, on clôture un cycle, hein. Donc pour moi, c'est très positif. Vous avez un super jeu, les lions. Je vous raconte pas. Là, c'est la victoire, hein. Vous êtes arrivé. Alors peut-être qu'il y a du voyage dans l'air pour vous, hein. Ça peut nous parler de voyage, hein, pour vous, de travailler à l'étranger, je vous disais, ou peut-être vous allez travailler par réseau. Vous verrez. Ça peut nous parler aussi de publicité pour un petit peu vous faire connaître ou voilà, un petit peu élargir sa communauté ou que ça soit par rapport à vos projets. Vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, si c'est toutes les démarches que vous avez entreprises concernant différents, ça peut être juridique, ça peut être administratif. Voilà, peut-être que vous étiez en attente aussi de réponses. Là, on vous dit que les réponses, elles arrivent, hein. Bah, les bâtons, c'est pareil. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Et puis, le monde, ben, vous allez vous accomplir tout simplement, hein. Donc, ici, il y a l'accomplissement et la concrétisation. C'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives, mais il peut être question de propositions si vous êtes à la recherche d'emploi ou la recherche peut-être d'aller travailler dans une autre région, peu importe, hein, là, on vous dit que les choses se réalisent. C'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte, hein. On voit que vous avez passé des caps, hein, parce qu'on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a eu des caps aussi. Vous êtes passé par des phases de haut et de bas. Et là, on va vraiment accomplir ses ambitions, ses désirs, hein, ses projets en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons? La force. Donc, qui vous représente, les lions. La force, c'est l'affirmation de soi. Hein, c'est quelque chose qui vous amène à la réalisation de ce que vous aviez pensé. Donc la force, c'est une réussite, c'est une énergie, une domination, mais une énergie positive pour aller vraiment de l'avant. Et puis on vous dit que vous allez, ici, vous voyez, vous clôturez quelque chose de nouveau. Euh, alors ici, c'est la roue. Donc, il y a peut-être de nouvelles opportunités, hein. Donc, ça peut nous parler de changement par rapport à vos actions, mais c'est un nouveau cycle ici. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. C'est vraiment ça. Donc, ça peut nous parler d'évolution, mais de guérison. De nouvelles rencontres, hein, je vous ai dit, ça peut être aussi la réalisation de vos projets. Alors, en tout cas, on voit que ce que vous le pensez très fort et vous allez réussir par votre ambition, votre détermination, les lions. La lune. Alors, la lune, eh bien, j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre intuition, hein, déjà, pour commencer. Donc, même s'il y a de l'inquiétude, on vous dit que c'est inutile, parce que libérez vos peurs, hein, parce qu'il y a des révélations qui vont vous permettre de tout comprendre et de tout entreprendre. Donc, chassez un petit peu vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, c'est inutile, parce qu'on voit que là, il y a quelque chose qui avance pour vous. Et on nous parle d'une nouvelle passion enflammée. Donc, pour moi, il y a quelque chose, la naissance d'une nouvelle passion, la naissance d'un nouveau projet, ou vraiment l'envie d'aller beaucoup plus loin, hein. Si vous avez commencé un projet déjà, là, on a vraiment l'envie d'aller beaucoup plus loin. Alors, vos peurs, sont pas fondées, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, il y a peut-être encore des choses du passé qui ne sont pas réglées, mais on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle passion qui naît, qui est en train de naître ici. Vous voyez, c'est comme, on voit que, vous voyez, c'est un peu de nouveaux commencements, de nouvelles idées ou de nouvelles aventures qui vous excitent un peu plus, qui vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ça peut être une entreprise, hein, ça peut être l'énergie positive. C'est une nouvelle détermination aussi, cette petite étincelle que vous avez ici, hein, au niveau du cœur. Et puis l'étoile. Donc il y a la réalisation, croyez en vous, hein. Donc vous voyez, ayez confiance, chassez vos inquiétudes, vos peurs, croyez en l'avenir ici, croyez en votre bonne étoile, j'ai envie de vous dire, parce que vos rêves, voilà, deviennent réalité. Donc il y a des changements positifs qui arrivent et qui mettent fin à une période difficile, hein. C'est un peu la lumière au bout du tunnel avec cette étoile. Et nous avons la réjouissance. Alors je crois que celle-ci et celle-ci, vous voyez, c'est un peu ce que j'avais. La réjouissance, pour moi, il y a la joie, il y a le partage aussi pour certains d'entre vous. Alors la joie et le partage, mais la réjouissance parce que du coup, il y a des choses que vous allez accomplir. C'est comme si qu'on échangeait, qu'on faisait un peu la joie et la fête, ou tout simplement, il peut être question de réconciliation aussi, mais aussi de, voilà, de fêter quelque chose, hein. Il y a des réjouissances, en tout cas, cette deuxième quinzaine de mars. Voilà, allez, on va passer tout de suite au sentimental, le temps de ranger ma table, de prendre les oracles, et puis je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie d'ailleurs. Alors, j'arrive pas à trouver ma petite flèche. Euh, voilà.
Alors, la reprise des lions, on va aller voir la partie sentimentale, mais avant toute chose, j'ai oublié d'aller voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. C'est ce que j'ai fait pour tous les signes, et puis voilà, j'allais vous oublier. Alors voilà, je reviens un petit peu avec vous dans le général. Voilà, donc on va voir déjà votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, pardon. Alors, l'état d'esprit pour nos lions, pour cette deuxième quinzaine. Ici, on va aller voir vos besoins. Allez, vos besoins, les lions. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Et puis, nous avons ici le conseil pour vous durant cette deuxième quinzaine. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, on va voir tout de suite déjà quel état d'esprit cette deuxième quinzaine. Cet état d'esprit, c'est le partage. Donc, vous voyez, ça ne m'étonne pas. Nous avions aussi dans le général, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions le fait de partager, d'échanger, de joie et de partage, de bonheur, hein. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose aussi, les lions, hein, cette deuxième quinzaine. Alors, le partage, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est l'union. Voilà, donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie ouais, d'amour, de vous rapprocher des autres, de partager, hein, que ce soit en amour, amicalement ou avec votre famille. Alors, ici, vos besoins, c'est de comprendre, d'échanger. Donc ici, on est plutôt dans le fait de... vos besoins, c'est vraiment, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de comprendre peut-être certaines choses. Alors peut-être vous avez besoin de chercher des réponses ou de comprendre, hein, bien sûr, ou de chercher des réponses. Mais en tout cas, on voit que il y a pas mal d'échanges pour vous. Cette deuxième quinzaine, le fait aussi d'échanger, de vous confier ou de vous exprimer aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, d'approfondir, d'éclaircir certaines situations ou simplement peut-être besoin aussi d'analyser, hein, pour certains d'entre vous. Le conseil pour vous, eh bien, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, vous voyez, besoin de se ressourcer, besoin de faire le plein d'énergie, besoin de nature, besoin de promenade, besoin aussi peut-être de retrouver une bonne hygiène de vie, hein, si c'est votre cas, les lions. Voilà, allez, là on passe dans le domaine cœur, relationnel, sentimental. Allez, tout de suite avec le tarot des cœurs. Hop, ça saute. Allez, et allez les lions pour cette deuxième quinzaine. Alors, c'est un cycle ici de schémas répétitifs. Même là, on a fait un break, on a envie de prendre du recul et puis il y a beaucoup de remises en question concernant une relation ou concernant l'autre, hein, voilà. Donc, c'est un petit peu les choses qui revient en boucle chez vous. Vous avez besoin de plus de sincérité, besoin de, oui, de sincérité. Alors, c'est trop, hein, et trop. Allez, les lions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'amour en cage. Vous avez fermé votre cœur, j'ai l'impression. Ouais. Alors, pour moi, vous avez fermé votre cœur, vous avez cru en l'amour sincère. Voilà. Vous avez cru en l'amour sincère, et puis il y a eu des schémas répétitifs, peut-être au cours de votre vie, ou peut-être avec la même personne ici. Vous avez cru à l'amour, vous avez cru à la sincérité, vous avez cru, voilà, que cette personne pouvait vous pouvez donner beaucoup d'amour, hein, inconditionnel. Moi, j'aime pas trop employer ce mot-là, mais aujourd'hui, il y a cette pause, c'est le break pour pouvoir prendre du recul. J'ai l'impression que l'amour en cage, c'est que vous avez fermé votre cœur. Peut-être que l'amour n'était pas réciproque, tout simplement, et vous avez un sentiment d'abandon, de solitude dans le couple. Peut-être qu'il n'y a plus autant d'amour, peut-être qu'il y en avait un qui aimait plus que l'autre. Mais en tout cas, on vous parle d'une personne qui a pu vous promettre ou qui vous a fait des promesses qui étaient non tenues. Il y a eu des excuses puisqu'on me parle de répétition des mêmes schémas, de déjà vu, hein, d'ailleurs. Donc de quelqu'un qui aurait pu oui, vous promettre ou vous aurez joué du violon, c'est-à-dire des belles paroles, hein, voilà, belles paroles qui s'envolent d'ailleurs. Allez, on va aller chercher d'autres messages.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'absence de sentiments amoureux, donc une amitié tout simplement. Oui, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, donc pour moi, ça ne me parle pas d'amour. On va voir après si ça peut se transformer en amour. Mais pour moi, non. On nous parle ici d'absence de sentiments amoureux. On est plutôt dans une amitié de confiance, de sincérité, hein. Allez. Bah, je m'en doutais que ça allait sortir, ça, la séduction. Moi, je pense qu'ici, dans la relation, il y a une absence de sentiments amoureux, mais j'ai quelqu'un quand même qui a confiance euh, au fait qui joue peut-être vous savez, qui joue la séduction pour, c'est l'action pour attirer l'autre vers soi. Donc pour moi, c'est une relation d'amitié, oui, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui aime d'amour et l'autre, il y a vraiment qu'une relation d'amitié, des sentiments que d'amitié. Et dans cette relation, d'amitié, hein, comme je viens de vous dire, j'ai, quelqu'un qui essaie de séduire quand même, hein, qui va, opérer de son charme, voilà, qui met les actions en tout cas pour attirer l'autre vers soi. Ah, d'ailleurs, qui va pas tarder à se dévoiler puisque ici vous allez apprendre, hein, puisque vous allez recevoir ce message que cette personne a beaucoup plus de sentiments, d'amour que d'amitié envers vous. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé avec le temps, oui, également, hein, donc c'est vraiment ce que j'ai ici. Mais en tout cas, on voit que vous passez des moments de qualité avec cette personne et voilà, quelqu'un qui peut-être vous fait du bien, donc on va voir quand même si cette relation va quand même aboutir à quelque chose, d'amour, hein. Oui, en plus, moi j'ai envie de vous dire, croyez en vous, croyez cette étoile, c'est aussi l'espoir pour l'avenir. Euh, Ayez foi en vous, j'ai envie de vous dire, hein, peut-être que voilà. En tout cas, on voit que ça a beaucoup de partage avec cette personne. Hein, ça peut être, vous voyez, on parle bien d'amis, de partage, voilà. Donc peut-être qu'il y a des chances avec cette étoile, hein, croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se réalisera par la suite. Peut-être qu'il vous faut un peu de patience, tout simplement. euh, voilà, pour mettre les choses en place. En tout cas, c'est pas fermé, hein. Voilà, c'est pas fermé. Allez. On va aller chercher d'autres messages pour vous. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. On nous parle de spiritualité, de mariage divin ici. Alors, pour moi, il y a des couples qui se forment ici. Alors, que ça soit mariage ou pas, ou peu importe, ça peut être une vie en commun, hein, aussi, hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire ici? Ouais, vous êtes en train de d'évoluer au niveau idée, sentimentale. Vous êtes en train d'évoluer au niveau le fait de quitter un état d'esprit pour un autre sur une situation que vous avez peut-être pris avec beaucoup de légèreté, mais ici, moi, j'ai quand même un mariage divin qui peut nous parler quand même de réaliser à la suite une union, former un couple, qui peut nous parler d'engagement, de contrat d'âme d'ailleurs, hein. Et peut-être que vous avez une mission commune aujourd'hui de vie, même si à un moment donné, vous n'avez pas voulu, hein, vous êtes refusé. Ici, on voit qu'on passe d'un état d'esprit à un autre sur une situation que vous avez peut-être pris avec légèreté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que là, on va plutôt s'engager. On a plutôt envie euh, d'un contrat d'âme ou d'un contrat ou peut-être d'un pacte simplement, hein. Mais ça peut nous parler de mariage, mais pas que. Alors on a aussi cette remise en question, la peur aussi, hein. La peur par rapport à un passé aussi, hein. Ça peut nous parler ça, ça peut nous parler de ça que aujourd'hui vous y voyez beaucoup plus clair parce qu'il y a eu beaucoup de remise en question avec cette lune. C'est un peu la peur, la lune, hein. La peur, c'est la remise en question. On voit que vous avez été fortement dans vos émotions. Mais j'ai envie de vous dire que c'est en bonne voie de concrétisation. Excusez-moi. Vous êtes dans une réussite ici. Ouais, vous allez faire le premier pas. Ouais. Donc, vous voyez, on a encore les enfants intérieurs, les enfants, l'insouciance. Ça peut être quelqu'un du passé aussi, avec qui vous avez de nouveau envie de vous engager. Mais vous êtes plutôt dans une réussite. Les enfants intérieurs, les enfants, l'insouciance.
Je pense qu'ici, vous êtes en train de revivre quelque chose, revivre votre enfant intérieur. Alors, peut-être que ça peut nous parler aussi que vous voulez aujourd'hui vous engager, faire des enfants aussi, hein. Ça peut nous parler d'enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous engager aussi. Est-ce qu'il y a des enfants, peut-être chacun de votre côté? Parce qu'on nous parle d'enfants quand même, hein, mais ça peut nous parler aussi de revenir un petit peu sur le passé, hein, peut-être sur des idées qu'on n'avait pas envie. Aujourd'hui, on est prêt aujourd'hui à aller beaucoup plus loin dans cette relation. Donc, c'est aussi le monde d'accomplissement, hein. Donc, ici, il y a la réussite. D'autres ambitions que vous n'aviez peut-être pas par rapport au passé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que là, vous avez toute la capacité de passer à l'action. euh, voilà, donc c'est un peu ce que j'ai pour vous, les amis, hein. Donc oui, moi je pense que dans cette relation, il y a des enfants, ou il peut être question aussi de peut-être de quelqu'un de plus jeune que vous, ou du passé. Voilà, c'est un peu peut-être quelqu'un du passé. Ça peut nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous, ou peut-être vous avez envie d'enfant, hein, voilà, d'accomplir aussi dans cette direction. Allez, on va aller rechercher d'autres messages. Les lions, dernière rangée pour vous. Quelle énergie, quel message à faire passer pour nos lions au niveau relationnel, amical, sentimental. Bon, ici, on a une rencontre ici. On a une réunion de deux cœurs ici. Donc, c'est une belle carte puisqu'on a un couple sacré ou déjà un couple déjà existant. On va voir, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il y a un masque. Nous avons une énergie tierce. Bon, alors, pour moi, ça me part d'un couple déjà existant où il y a un petit peu de cachotterie, de mensonges. On nous parle d'une énergie tierce. Ou alors, vous êtes en triangulaire dans cette relation, soit vous ou soit l'autre, mais de toute façon, peu importe, c'est une triangulaire quand même. On voit qu'il y a une énergie tierce ici. Ouais, quelqu'un qui ment, qui porte un masque. Alors, c'est possible, hein. Alors, je ramasse mes cartes. Hop, voilà. Ici, j'ai quoi, la loi d'attraction? Avec ce magicien. Ah ouais, c'est... Oui, prise de risque. Ouais, il y a une prise de risque dans cette situation ici, hein. Ouais, c'est un peu flou. Ouais, vous avez pu quelle décision prendre, hein, c'est un peu le 7 ici, hein, le 7 qui nous parle de confusion, de peut-être devoir faire un choix, mais vous ne savez pas trop où vous en êtes ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a une prise de risque, évidemment, il y a toujours des risques, hein, on ne sait pas où on va. Là, on parle de triangulaire, de quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Pour moi, c'est une relation déjà existante, hein, je pense que c'est ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a un silence, il y a des mensonges, il y a quelque chose qui vous est caché comme un secret. Mais ce secret, c'est l'énergie tierce. Il y a une tierce personne ici où vous avez peut-être envie, avec cette tierce personne, de passer à l'action. Bon, il y a cette prise de risque. La prise de risque, c'est peur de tout perdre, hein, bien sûr. C'est confusion parce que vous avez peur de tout perdre, donc il y a un choix à faire, vous le savez bien. C'est comme si que vous aviez peut-être dans cette relation déjà réussi à concrétiser quelque chose et que du coup perdre tout ce que vous avez construit, en fait, vous fait peur et vous fait prendre des risques. Donc, ce que je vois ici avec ces énergies, c'est que il y a, vous êtes face à un choix et est-ce que vous allez faire le choix? Prise de risque sur un choix. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, il y a déjà l'abondance, il y a une construction déjà. On parle d'argent, d'abondance. Oui, vous avez déjà construit quelque chose, hein. Je pense qu'ici, voilà, c'est la perte, la peur de perdre. La peur de perdre ce que vous avez construit, hein. Sérénité. Ah oui, on a la maison. Donc pour moi, c'est une relation triangulaire où il y a une prise de risque, évidemment. Et peut-être que cette tierce personne vous met un ultimatum et que pour vous, c'est compliqué parce que vous n'avez pas envie de tout perdre, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les lions, hein. Voilà, je vous souhaite écoutez, une belle deuxième quinzaine de mars. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est ça, parce que je vous retrouve tous les 15 jours. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très prochainement.
dans 15 jours en tout cas, ou sinon vous n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, je vous dis à très vite.